Salut Coco, dans cet épisode qu'on enregistre ensemble, on va parler de confiance en soi. Tadam, méga grand sujet qu'on adore. Je suis très content de te retrouver pour en parler. Et puis c'est tout un sujet, évidemment, je pense, chez les personnes que tu accompagnes. Et puis même pour tous les êtres humains, la confiance en soi, je pense que c'est genre un élément tellement important. Et tu vas nous en parler, tu vas nous donner un peu déjà une définition de ce que c'est la confiance en soi, selon toi, Coco. Alors en fait, la confiance en soi, ça va être la capacité à reconnaître sa propre valeur et ses compétences et surtout derrière à agir en conséquence en fait, sans forcément attendre d'avoir une validation externe qui vienne nous dire mais non, tu peux y aller, tu peux le faire. Donc la confiance en soi, c'est la confiance en ses compétences, en sa propre valeur, en sa capacité à aller de l'avant, en sa capacité à aller vers ce projet-là, en sa capacité à réussir cette prise de parole, en sa capacité à être l'actuaire 3.0 au boulot qui sera valorisé et à prendre aussi pleinement sa place finalement. Et c'est une capacité qui n'est jamais simple pour certains profils analytiques, en tout cas pour des personnes dont j'en ai fait partie pendant longtemps moi-même. Et parce que derrière, il y a une sensation ou un besoin de tout maîtriser avant de se lancer, avant de démarrer une action. C'est ce besoin de perfection. Je serai légitime quand je saurai tout. Encore une fois, ça revient là. Et tant que la condition, en fait, c'est comme une loupe pour les actuaires codeurs qui comprendront. Quand tu fais Python, c'est comme une loupe. Tu dis tant que je n'ai pas la totale confiance en moi, je ne vais pas avancer. Et quand tu fais ce tant que là, tant que la condition n'est pas remplie, tu restes là où tu es en manque de confiance en toi et finalement tu ne bouges pas, tu ne tentes pas, tu ne sors pas de ta zone de confort pour y avancer. Donc c'est repoussé à l'infini. Et derrière, on va avoir un mécanisme de sabotage qui va se mettre en place, qui va être un côté je n'y vais pas. Déjà, je n'y vais pas parce que c'est sûr que je vais pas réussir de toute façon. C'est sûr que je vais pas être dans cette capacité-là à prendre ma place. Et je vais refuser des opportunités aussi. Je vais procrastiner. Ça, c'est un propre ça de la confiance en soi. Tu fais le mail depuis le matin. T'attends le soir 19h30, il est toujours pas parti. Et donc tu te recroquevilles en fait. Et ce qui se passe en termes de mécanismes, les origines, ça va être souvent manque de feedback sur ce qu'on a fait de bien, ou peut-être aussi un volet autonomie où on va souvent, quand on est plus jeune, on va souvent avoir les parents qui vont vouloir faire à notre place, par exemple, par mécanisme de protection et aussi pour nous mettre à l'aise. Donc, vouloir faire à notre place, là où l'enfant va dire, je vais mettre 10 minutes pour mettre mes lacets, que nous, on est pressés, on va vouloir faire à sa place. Donc, l'enfant derrière, enregistre, je suis pas capable d'y arriver ou de le faire. Ou on va aller acheter le pain chez le boulanger à la place de l'enfant au lieu de l'envoyer y aller. Donc derrière, le système neuronal prend encore toute sa place. Il peut aussi y avoir le fait qu'on ait eu une critique, droit à l'erreur, excusez-moi. Donc une critique ou un échec passé qui fait que derrière, notre confiance en nous-mêmes est altérée. Peut-être aussi des difficultés à l'école, des effets d'harcèlement aussi vont venir impacter notre confiance en nous-mêmes, bien évidemment. Les moqueries, souvent quand on est ado, les moqueries, c'est facile de les faire. Il y a les moqueries très méchantes, mais même les toutes petites moqueries de rien du tout, ça vient altérer notre confiance en nous-mêmes. Et puis, il y a un aussi mécanisme qui est
souvent intéressant. C'est peut-être plus du ressort de la culture, un conditionnement culturel du genre, faut pas trop se mettre en avant. Faut pas trop parler de soi, faut pas en faire trop, faut être toujours dans un petit coin. Et donc quand tu changes de culture et que tu arrives dans une culture, dans un environnement où tout le monde prend de la place, tout le monde parle, on fait le feedback au chef, les autres comprennent pas. Tu dis mais c'est moi qui ai peut-être un grain de côté où j'ai pas compris comment on prend la place dans ce nouvel environnement là. Donc tu vois, le conditionnement culturel aussi va jouer. Et un dernier que je peux aussi partager là, c'est l'environnement compétitif de l'école. Quand tu n'en fais jamais assez ou qu'il te faut, on te met la moyenne standard à 15 et que toi tu gravites autour de 14, qui est déjà pas mal, ça vient derrière altérer ta confiance en toi parce que le prof derrière va te dire tu fais pas assez, vas-y bouge, et derrière tout le mécanisme de surprotection revient encore. C'est vrai que j'aime beaucoup ce système de loop parce que ça m'inspire beaucoup et je vois aussi beaucoup ces sujets-là pour l'idée d'avancer, de fermer des loops, c'est-à-dire des perditions d'énergie quand on a du mal à avancer, faire des choses. Et il y a des déperditions pour moi d'énergie dans la confiance en soi quand on a des loops qui sont bloqués sur le passé, comme tu dis. Sur des exemples où finalement j'étais pas assez à l'école, mes parents ils étaient toujours en train de me dire dépêche-toi, ou j'ai pas assez fait les bonnes choses, on m'a harcelé, j'ai été moqué. Et en fait ça vient bloquer la personne parce qu'elle est encore en train d'être dans ses expériences du passé où ça s'est mal passé. Exact. Et où elle a associé ça, de toute façon, moi c'est ça, mon identité est cette expérience du passé. Alors qu'il y a sûrement des expériences concrètes déjà dans le passé, mais dans le présent, qui pourraient être des boucles vertueuses pour cette personne parce qu'en fait, elle montre qu'elle a pu avoir confiance de parler à cette personne, d'envoyer ce message ou peut-être de réussir un gâteau avec une nouvelle recette, tu vois. Effectivement. Tellement vrai en fait, parce que on reste calibré dans le passé puisque notre cerveau il se construit sur ces expériences en fait, et ces expériences là, plus elles sont émotionnellement intenses pour nous, plus elles sont ancrées dans notre système de fonctionnement en fait. Et derrière les petites victoires qu'on a pu avoir parce qu'on les a fait tout seul en autonomie, et en fait, et aussi, plus on les a plus jeunes, plus l'ancrage est présent parce que derrière, notre système a eu le temps de louper là-dessus. Si tu l'as vécu à 6 ans, depuis 6 ans jusqu'à 25 ans, t'inquiète, il a bien loupé là-dessus et il t'a fait revivre plein de situations qui t'ont fait louper là-dessus, etc., etc. Et au moment où tu commences à faire tes choses tout seul en autonomie, tout ce bagage-là que tu as, il est là, quoi. Il dit, non, moi, je suis présent. Et comme on fonctionne aussi en regardant tout ce qui nous manque, tout ça vient faire que on surnage dans cet environnement de manque-là. Ouais, c'est clair, la durée a un impact immense sur à quel point le schéma neuronal a été répété, la pensée a été répétée, redite, donc ça devient une réalité, alors que c'est effectivement juste une boucle de plusieurs années. Et est-ce que tu as des exemples concrets pour toi sur justement cette confiance en soi qui était dans une boucle liée au passé? Est-ce que tu as des choses à nous partager? Tu vois, je touche ma gorge là, ça veut dire que il y a certainement quelque chose là. La gorge, c'est le chakra de la voix, l'expression de soi, n'est-ce pas? En fait, je pense que pour une prochaine fois, je prendrai le temps de documenter ces moments-là à partager. Mais typiquement, moi, j'ai eu tendance à tout le temps demander l'autorisation ou l'approbation des autres. Quand j'avais une idée, un projet, un mail à envoyer, tout. Parce que je suis la dernière de ma famille, il faut le savoir, je suis la 3e. Donc, j'ai été chouchoutée à mon avantage.
Et en même temps, bah, j'ai été choyée, quoi. Donc, ça a fait que pour moi, j'avais besoin des autres pour avancer. Euh, pour faire le petit pas, j'avais besoin des autres. C'était bien d'être coucouné, mais une fois que tu rentres dans la vie d'adulte, bah, tu continues à faire ça, être dans ce truc de coucouné là. Alors qu'à des moments, t'as juste, quand tu es coucouné et que tu demandes l'avis des autres, les autres te donnent leur avis de là où ils sont, de leur énergie à eux, en fait. Et ça correspond pas forcément à toi, ton énergie, à ton envie d'avancer. Et là, je vais mettre un petit grain de numérologie parce que ça m'est venu dans la tête et que ça m'a aidé aussi à avoir une certaine légitimité intérieure. Où dans la numérologie, on va parler d'énergie, c'est-à-dire que chaque personne a une essence précise, une énergie qui est présente. Donc là où si toi tu es une personne plutôt d'action, donc typiquement moi je vais peut-être être une personne plutôt d'action, je vais aller voir une personne qui va avoir tendance à être plus dans la réflexion ou plus dans le cadre ou plus de manière structurée. Et donc quand je vais aller voir cette personne-là qui est plus dans la réflexion, elle va dire ouais, t'as pris le temps de faire ça, d'analyser ça, les risques, etc., 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 etc. Et donc, bah toi, ton idée, tu dis mais bah je me suis peut-être trompée, tu vois. Je me suis peut-être trompée. Il faut que je le retwiste, faut que je le remette au goût du jour. Alors que la personne te conseille de son énergie à lui. Et donc moi, ça m'est beaucoup arrivé où je trouvais que c'est les autres qui avaient plus d'impact, de place, de valeur. Donc à chaque fois que je voulais faire quelque chose, j'allais demander aux autres pour pouvoir le faire. C'est très intéressant cette idée de légitimité intérieure. Et toi, avec la numéro aussi que tu utilises comme outil de connaissance de soi, ça permet de mieux se comprendre et donc de légitimer notre fonctionnement qui est différent des personnes qui nous entourent et de pouvoir nous autoriser à avancer dans une direction qui nous va bien, dans une manière d'agir, d'acter les choses et du coup de vivre des expériences vertueuses qui viennent renforcer. Ah oui, en fait, je m'en sors bien quand je prends la parole en public. Ah oui, quand je glisse un peu, finalement, j'arrive à me rattraper. Et puis, je peux dire, tiens, j'ai eu cette erreur-là, désolé, je tremble un peu, c'est ma première fois. Waouh, j'étais super courageuse ou courageux de le faire. Donc, effectivement, ça vient encore plus renforcer. Et on voit à quel point la loupe est vertueuse aussi. Donc, c'est ça qui est chouette de voir dans ces concepts-là. Et la connaissance de soi, comme avec les outils de la numéro, sont fondamentaux aussi, alors, du coup. Oui, absolument. Et sur cette manière de fonctionner là, typiquement, c'est tellement important parce que si moi je suis plutôt dans la catégorie spontanée, créatif, volubile, etc., et que l'autre il est plutôt dans la catégorie cadre, routine, les 3 points à poser, tout bien rangé ici, etc. À part des fois on va se dire parce que l'autre il réussit bien dans cette façon de faire là, donc je vais me forcer à faire aller dans cette façon de faire là. Et puis de toute façon, moi qui suis spontanée créatif, on me dit peut-être que je suis trop dispersée, que je parle trop. Donc tu vois je parle trop, je suis trop dispersée, les petites voix encore qui viennent en mode auto-saboteur parce qu'on a les défauts de ces qualités, on va plus les écouter et donc comme je suis dispersée, je vais aller chercher du cadre au lieu de venir mettre de la lumière sur comment est-ce que cette spontanéité là peut être au service de ma vie, de mon positionnement professionnel, de mon projet d'entrepreneuriat et aller nourrir ça en fait, plutôt en mettant de la positivité là-dessus. Et souvent, une personne qui pourrait nous dire tu parles trop va souvent dire je ne parle pas assez. C'est aussi une personne peut-être qui va envier la spontanéité, le fait de parler, de prendre sa place parce que souvent la personne elle a du mal à le faire. Et effectivement par moments on déborde beaucoup aussi et on doit apprendre nous à être en retrait, à moins parler, moi je connais bien ça. Et en fait c'est juste une danse, mais souvent on va venir se dire on va se prendre ce commentaire, cette critique là comme une réalité alors que ça parle tout le temps de la personne en face. Donc, c'est aussi à mettre en contexte. Il faut avoir du recul, quoi.
Ah oui, ça, il faut avoir du recul. Et ça, tant qu'on ne l'a pas conscientisé, on n'a pas ce recul-là, en fait, hein. Tant qu'on n'a pas été dans c'est peut-être la personne qui vient refléter quelque chose de son côté qu'il n'accepte pas. On n'a pas matière à le faire. On va plutôt prendre la parole de la personne comme agent comptant. En plus, de toute façon, cette chose de tu parles trop, t'es trop dispersé, on nous le dit depuis qu'on est petit, en fait. Parce que c'est comme ça. Plus on est petit, plus on vit l'essence de qui on est de la façon la plus brute, naturelle possible. Et donc, c'est des figures d'autorité qui nous l'ont dit. C'est des tatas, des tontons, qui nous l'ont dit. Donc, s'ils nous l'ont dit, c'est que c'est vrai. Et donc, on l'a stocké dans notre mémoire, dans notre fonctionnement, en se disant tata l'a dit, tonton l'a dit, mon prof l'a dit, maman on a parlé, papa on a parlé, c'est que c'est vrai. Et donc je vais faire gaffe à ça. Je vais plutôt être comme l'autre qui range bien sa chambre, etc., etc. Alors qu'on a chacun ces qualités-là, je peux les utiliser de façon très naturelle dans ma façon de fonctionner. Et comment ça se montre et ça s'illustre chez tes clients? Est-ce que tu as vu des cas un peu typiques et particuliers du manque de confiance en soi? Oui, typiquement, c'est oui, parce que c'est le propre des, c'est la base en fait de toutes les actions qu'on va vouloir mener ou pas en termes de projet. Donc la personne qui me vient en tête là directement, ça va être cette cliente là qui a eu un parcours extraordinaire, qui est partie, je sais plus si j'en ai parlé déjà dans un épisode parce que j'aime bien illustrer celle-là, qui a quitté un pays d'Afrique, qui est partie au Canada, en France, à Londres, parce que son target c'était Londres, donc elle voulait euh, parce qu'elle aimait Harry Potter. Donc, bref, donc elle y est arrivée. On est parti d'un pays d'Afrique, elle y est arrivée. Même moi, je suis partie d'un pays d'Afrique, je suis en France aujourd'hui. J'ai un parcours plutôt de réussite, donc j'ai dû aller remettre la lumière sur cette réussite-là. Mais bon, bref, restons sur cette personne-là que j'ai accompagnée. Et donc pour elle, tout ce qu'elle a fait, c'était petit. C'était pas grand-chose. Faut dire que elle était au Canada, elle comprenait pas un mot d'anglais, elle a pris un dictionnaire et elle est partie dans la rue pour échanger avec les gens. Et pourtant, elle se disait toujours, ouais, t'as vu le visage que tu veux? J'ai dit, mais waouh, tu te rends compte de ce que t'as fait? Mais moi, je l'ai pas fait, tu vois. Mais derrière, elle va toujours aller se dire, non, face à des personnes d'autorité, j'ai pas ma place, c'est rien, en fait. Et donc derrière, le travail a été d'aller les voix, les petites voix qui sont là, d'aller leur dire on va mettre d'autres voix derrière et aussi travailler sur ses réussites, là où elle a réussi ce moment-là. Et c'est en allant chercher ces réussites-là qu'elle m'a parlé de ça, en fait. Puisque elle, quand elle est arrivée, c'était avec cette voix de petite, de je ne suis pas assez. Donc, Alice remet de la lumière sur ça. Qui est-ce qu'elle a été à ce moment-là? C'est-à-dire, quelles sont les qualités qu'elle a pu mettre en place à ce moment-là? Donc, les revisualiser, les réintégrer, se les réapproprier et dire que c'est pas un facteur chance, quoi, en fait. C'est vraiment moi qui les a fait. Et surtout, qui étais-tu à ce moment-là? C'est une question assez forte que je vais poser en séance de coaching. Qui étais-tu à ce moment-là? La personne se reconnecte directement à son énergie corporelle, les émotions qui étaient présentes, une odeur, une couleur, un personnage, vraiment personnifié et puis amplifié en fait, de sorte à ce que quand la personne se retrouve en situation, ramener cet allié-là, ce costume-là qu'on a eu à ce moment-là, sans en avoir conscience, c'est remettre de la conscience là-dessus et aller chercher cet allié-là, cette part de nous-là qui s'était déployée et l'amener dans le projet là où on veut y aller
parce qu'on a toujours des parts de nous qui veulent y aller et défendre son beefsteak. Et donc toi, pour tes accompagnements, c'est d'aller mettre la lumière sur ces réussites en fait, sur ces zones d'ombre qui sont en fait très lumineuses, mais que nous on regarde pas parce qu'on est dans un regard sur nous basé sur des expériences qui sont négatives autour de la confiance en soi, quoi. Mhm, 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 mhm. C'est vraiment ça. C'est clarifier ce qui compte vraiment pour la personne, ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a réussi, et remettre de l'abondance dessus. Quand elle est dans cette énergie-là, cette personne-là où elle est partie avec un dico pour parler avec des gens, qui est-ce qu'elle était, quel impact est-ce qu'elle a laissé sur les gens, remettre de la lumière dessus, se reconnaître soi-même, parce que finalement, le travers qu'on a tous et toutes à chaque fois, c'est de se reconnaître en fait dans ce qu'on a accompli, de se faire la petite tape là, yes, well done, tu vois, bien fait. Ne pas attendre que ce soit l'autre qui nous dise well done, parce que quand on attend que ce soit l'autre qui nous dise well done, on lui laisse le pouvoir et on en souffre. Donc c'est ramener le client dans sa puissance intérieure, j'ai envie de dire, dans sa capacité à lui-même de se voir grand et d'être dans cette énergie de grand là en fait. Comme je te disais tout à l'heure, quand on a les émotions désagréables, tristesse, honte, etc., ça nourrit notre intérieur. Et ça, c'est facile à faire. Et c'est amener le client à se dire, je fais un choix radical euh, de me mettre dans cette énergie-là, avec de ce costume de super guerrière woman qui a une vision qui y va, et de le ramener au quotidien dans mes projets, dans mes façons de fonctionner, et de faire à chaque fois et à chaque fin de séance, il va y avoir quel est le petit pas, le plus petit pas que tu peux faire pour ne pas échouer, pour avancer là aujourd'hui vers ton projet. J'ai toujours le plus petit pas, parce que quand on le met trop grand, plus il est grand, plus nos saboteurs sont grands, vont debout, parce qu'ils veulent nous protéger encore une fois, et plus on va procrastiner. Par contre, si tu te dis, je fais un tout petit pas, tel que je suis pas en mesure d'échouer, ben là, fais-le et réitère-le. Fais-le le plus souvent possible, réitère-le, note-le, journal-le, en mode j'ai une réussite aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui va venir être alimenter notre confiance en nous. Et il y a un exercice aussi que je donne généralement, c'est le journal des réussites. C'est-à-dire que chaque jour, je vais dire à mes clients, note ce que tu as accompli, ce dont tu es fier, et fais-le de façon consciente chaque jour. C'est-à-dire pose 5 minutes par jour et fais-le. Et quand je dis réussite, je ne m'attends pas à j'ai pris la parole devant 1000 personnes. C'est je me suis levée ce matin, j'ai fait mon petit déjeuner, j'ai habillé les enfants, je les ai amenés à l'école, parce que même toutes ces petites actions-là, on ne s'en rend plus compte en fait. On se dit oh c'est normal, c'est mon tour, c'est mon travail de le faire, ça c'est rien, etc. Mais il y a d'autres personnes qui ne le font pas en fait. Donc c'est reprendre conscience de ce que je fais bien, parce que ce que tu fais bien vient nourrir ta confiance en toi et ton estime de toi-même et ta valeur que tu te portes. Ouais, c'est très précieux, j'adore cette idée de quick wins, de petites victoires. Et ben ça peut être j'ai fait mon lit en Mm. partant ce matin, Ouais. j'ai rangé mes affaires le soir, j'ai peut-être préparé le café pour le lendemain, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, j'ai fait la vaisselle, moi c'est mes petites victoires aussi de, voilà, j'ai ma routine du soir, tout est nettoyé, je m'occupe à fond de la cuisine à la maison et tout, et il y a quelque chose, ah j'arrive le matin, c'est nickel, tu vois, le canapé est bien rangé, les coussins sont remis, je trouve ça hyper important parce que c'est comme, je peux avoir confiance en moi dans ces moments-là, parce que Mhm, j'ai dit que j'allais le faire, et puis mhm, bah du coup je l'ai fait. Et ça, mhm, c'est énorme en fait ce que ça apporte comme confiance, hein, ces petites victoires. mhm, Et mhm, accumuler, ben, la loupe fait qu'on arrive vers, tiens, je vais peut-être prendre la parole en réunion et je vais mhm, oser partager une idée. Et, ah tiens, ouais, j'ai réussi. Bah oui, mais c'est tout ça accumulé, quoi. mhm, 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 mhm. Exactement. Tout ça cumulé qui vient renourrir en fait notre valeur en fait, parce que on a de la valeur.
Mais comme on se chante depuis tout petit qu'on n'en a pas et que de toute façon tout le monde fait mieux que nous, bah c'est se dire bah stop là. Stop là. Et j'aime beaucoup ce jeu du rétroviseur. Regardez un peu d'où on vient en fait. Parce qu'on court tout le temps après le temps et on est toujours en plus d'exigences. En plus aujourd'hui dans un monde où tout va vite, avec l'IA qui a notre avantage comme notre désavantage, où tout va vite, les gens peuvent te sortir plein de trucs du jour au lendemain. Donc tu dis mais comment est-ce que l'autre fait ça? Mais prends juste un rétroviseur là et puis tu regardes un peu d'où tu viens et par quoi tu es passé, jusqu'où tu es arrivé. Et ça, juste déjà ressentir la fierté qui est en nous, parce que forcément, on fait tous les jours les choix de vivre cette vie-là qui est la nôtre, de le vivre de façon inconsciente, mais c'est chaque jour un choix qu'on fait. Et chaque jour est une victoire et in fine. Donc, c'est vraiment se remettre dans cette victoire-là, dans cette énergie. Et je me rappelle encore de ce client qui, à la fin de son parcours, m'a dit, j'ai pris conscience que j'ai de la valeur. Et je me suis dit, oh, waouh. Ça, c'était vraiment, je me suis dit, et ça m'a remis dans le why, comme on aime le dire. Le why, je fais la raison pour laquelle j'aspire à être, où je suis coach, où j'aspire à accompagner d'autres à avoir plus de conscience de qui ils sont et de leur pouvoir personnel. Ouais, c'est très chouette comme partage. Merci beaucoup. Puis c'est précieux aussi toutes ces astuces et ce journal de réussite est vraiment aussi une très très bonne idée. Donc je vous invite à l'actionner au mieux et puis à contacter Coco si vous souhaitez aller plus loin avec elle. Tout est dans la description. Et puis c'est un long chemin aussi, hein, la confiance en soi. Donc ne vous pressez pas non plus. Hein. On passe pas je ne parle pas en public. Je fais une conférence devant 1000 personnes. De toute façon, pour attirer 1000 personnes dans une conférence, faut un peu des étapes et des compréhensions. et c'est pas facile. Ouais, donc je suis très d'accord. Et ça me fait penser au côté soyons indulgents envers nous-mêmes. Et ça passe aussi par là, en fait, en se disant ne pas se mettre la barre haute là tout de suite, mais là, step by step, et être indulgent avec nous-mêmes, quoi. Parce que on a le fouet en main, mais on n'a pas le câlin à proximité, tu vois. Le plaid ou le câlin, effectivement, ouais, pour nous. Et puis c'est souvent aussi une manière quand on met des objectifs très hauts, oh là là, je vais faire un 50 km alors que j'ai jamais fait de 5 km en course, tu vois. Et ben c'est une manière en fait de continuer à valider le schéma de j'ai pas confiance en moi. Ah bah tu vois, hein, t'es incapable de faire 50 km. Ouais. Tu vois? Ouais. Ah oui, bah il y a pas de raison de continuer, on reste dans la boucle en fait. Donc effectivement, c'est ah ouais, non mais 2 km, bah va les faire et fais-le pendant 6 mois et tu verras déjà comment ça change. Très vrai. Très vrai, très vrai. Merci beaucoup Coco encore pour cet échange passionnant et puis n'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à liker, commenter, puis poser des questions aussi, hein. Coco est là pour y répondre et puis à la suivre sur LinkedIn ou à la contacter si vous avez envie d'aller plus loin avec elle et avancer vers cette belle confiance en vous qui rayonne et qui vous aide à avancer au mieux dans la vie professionnelle et personnelle. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.